Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Moontorus et aujourd'hui on va voir qu'on a énormément de planètes qui s'alignent, c'est assez fou d'ailleurs. À chaque fois que je vous fais un Morning Bull Run, on a l'impression que les news bullish sont de plus en plus rapprochées, de plus en plus nombreuses. On a vraiment l'impression qu'on a une adoption qui gagne du terrain de plus en plus, une démocratisation qui est extrêmement large du marché des crypto-monnaies, une démocratisation qui est exponentielle. Aujourd'hui, on va voir tout ça dans ce morning, on va traiter plusieurs sujets, on va traiter la Chine et les États-Unis, on va traiter l'Arizona et le Bitcoin, vous verrez de quoi il s'agit. Une institution financière qui rejoint l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies, c'est tout juste fou ce qui est en train de se passer. Une déclaration de Eric Trump sur le système financier mondial, on verra également l'hécatombe sur le marché des cryptos. On a énormément de projets crypto qui se lancent et qui vont à zéro, ce qui montre bien que le marché des crypto-monnaies a changé et que nous, en tant qu'investisseurs, on va devoir se réadapter. Et on finira par la plus grosse news, on a les whales qui sont de retour, on a les whales qui accumulent de plus en plus de Bitcoin. Et ça, c'est ultra bullish. Et on commence tout de suite avec la Chine qui évalue la proposition de négociation avec Washington. Vous le savez, j'aime bien construire les Morning Bull Run sous format d'entonnoir. Donc on part toujours du plus large pour arriver au plus spécifique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir un Bitcoin qui s'apprécie, on ne peut pas avoir de wallet crypto, les altcoins qui montent, si on n'a pas un contexte qui est favorable à une injection de liquidité sur les marchés risqués. Et donc, le but, ça va être maintenant d'observer ce qui se passe sur la sphère géopolitique, commerciale, mondiale, pour comprendre un petit peu si on a les tensions entre la Chine et les États-Unis qui vont s'apaiser, potentiellement une guerre en Ukraine qui va s'arrêter, des taux d'intérêt qui vont potentiellement baisser. Toutes ces choses-ci, c'est des gros éléments parce qu'ils amènent énormément de flux de capitaux. Ils permettent de déplacer ces éléments-ci des capitaux en arrêtant, en diminuant plutôt l'incertitude ou en augmentant l'attrait des investisseurs pour les marchés risqués dans le cas d'une baisse des taux d'intérêt. Et donc ça, c'est la première actualité super importante, c'est qu'on est toujours dans ce chemin d'une baisse de tension entre les deux superpuissances mondiales qui sont la Chine et les États-Unis. Et évidemment, on continuera à suivre ça dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, on a eu également une grosse nouvelle. On a vraiment cette impression que toutes les planètes s'alignent. On a le Bitcoin en Arizona, donc la réserve stratégique est adoptée par l'Assemblée. Donc c'est une nouvelle de dingue qui vient de tomber. C'est une décision qui pourrait marquer un tournant dans l'adoption institutionnelle du Bitcoin aux États-Unis. L'Assemblée législative de l'État d'Arizona vient tout juste d'adopter le projet de loi stratégique Bitcoin Reserve Act. Et si la gouverneure Katie Hobbs signe ce texte, eh bien l'Arizona devrait devenir le premier État américain à obliger l'utilisation de fonds publics pour investir dans le Bitcoin. Donc l'objectif affiché, c'est quoi? Eh bien, c'est d'intégrer la crypto-monnaie dans la gestion des finances publiques de manière stratégique à la manière d'une réserve nationale. Et donc, on a la gouverneure qui a déclaré « Ce projet de loi représente une approche émergente d'un gouvernement d'État pour intégrer la crypto-monnaie dans les finances publiques, reflétant l'acceptation croissante des actifs numériques. » Mais évidemment, l'Arizona n'est pas seul sur cette voie. D'autres États comme l'Iowa, le Texas ou le Missouri envisagent également de créer leur propre réserve stratégique de Bitcoin. Et donc, ce type d'initiative pourrait amorcer une tendance beaucoup plus large aux États-Unis où les États prennent les devants en matière d'investissement dans le Bitcoin, parfois même avant le gouvernement fédéral. Donc, affaire à suivre de très près. Je vous en parlais au début de ce morning, on a une institution majeure qui commence à intégrer la blockchain et les crypto-monnaies dans son plan d'entreprise, son plan de développement. Et donc cette institution, c'est Charles Schwab qui se lance dans le spot crypto. Donc c'est un nouveau géant qui entre dans l'arène, le PDG de Charles Schwab, l'une des plus grosses firmes de courtage aux États-Unis, avec, il faut savoir, plus de 10 000 milliards de dollars sous gestion, a confirmé que le trading de spot crypto, dont le Bitcoin, sera lancé d'ici 12 mois, donc dans à peu près un an. Donc c'est une annonce majeure parce que jusqu'ici, Charles Schwab était resté en retrait de l'investissement direct dans les crypto-monnaies, mais les choses sont en train de changer. Selon les informations de PA News, les sources internes indiquent que la firme travaille activement à la mise en place de ce nouveau service qui devrait offrir un accès direct à la crypto pour des millions d'investisseurs traditionnels. Et ce que je voulais mentionner avec vous, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mais Moon, comment tu fais pour faire tes recherches sur les mornings, etc. Comment tu fais pour connaître un petit peu les institutions financières, leur poids dans l'économie, sur Wall Street, etc. » En fait, c'est pas compliqué. Vous allez sur Google, votre meilleur ami, vous tapez le nom de l'institution financière en question et vous allez vous renseigner, vous faites vos recherches. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, vous allez de plus en plus avoir une vision globale sur, OK, qui sont les poids lourds de la finance, quelles sont leurs implications, quels sont leurs liens avec la crypto. Et donc, Charles Schwab Corporation est une maison de courtage en bourse dont le siège se trouve à San Francisco. Donc la société sert quelques 7 millions
de clients individuels et institutionnels. Elle possède environ 300 bureaux aux États-Unis. Donc on ne parle pas d'une PME ou d'une petite entreprise ici, on parle vraiment d'un mastodonte de la finance traditionnelle. Et lorsqu'un acteur aussi lourd entre dans le jeu, eh bien c'est jamais par hasard, ça confirme la tendance que l'on observe depuis plusieurs mois. Les institutions arrivent sur le marché des crypto-monnaies massivement. Et ce qui est très intéressant, c'est le timing entre l'approbation des ETF spot Bitcoin, la réaccumulation des whales qu'on va voir dans la suite de ce morning, les signaux politiques pro-BTC aux États-Unis. En fait, on a tout qui semble converger et on a un terrain qui est en train d'être préparé pour une nouvelle vague d'adoption. En tout cas, ce n'est que mon avis. Vous pouvez évidemment avoir le vôtre. Pour moi, le message est très clair. Les portes du bull run sont peut-être, si je peux vous donner un petit peu une image, pas encore grande ouverte, mais on a des clés qui sont en train de tourner dans la serrure des différentes portes et c'est bon signe pour la suite. On a également une déclaration de Eric Trump. Donc cette actualité, elle est quasiment passée inaperçue et pourtant elle est lourde de sens. On a Eric Trump, le fils de Donald Trump, qui a déclaré que les banques devraient adopter les cryptos ou disparaître d'ici 10 ans. Donc c'est dans une interview qu'il a donnée à la CNBC le 30 avril. Il a dénoncé un système financier qui est devenu lent, coûteux et injuste, un système qui, selon lui, favorise uniquement les ultra riches. Et d'ailleurs, il a cité, je vous le mets ici, Swift comme un exemple frappant de cette inefficacité. Alors qu'un transfert bancaire international prend encore plusieurs jours, un stablecoin permet d'envoyer de l'argent instantanément sans frais élevés ni incertitude. Et il va même plus loin, il dit que pour lui, les banques qui ne s'adaptent pas à ce changement sont condamnées à disparaître. Et il déclare, tu peux ouvrir une application DeFi et envoyer de l'argent instantanément de wallet à wallet. Alors évidemment, ce discours, il ne plaît pas à tout le monde. On a la Banque d'Italie qui a récemment critiqué la croissance des stablecoins et l'intérêt croissant pour Bitcoin. Mais en coulisses, les choses avancent et bien évidemment, certains experts prévoient une adoption massive des crypto-monnaies par les banques dès 2025, notamment aux États-Unis, où le climat réglementaire devient de plus en plus favorable. Alors évidemment, Eric Trump, il a tout intérêt à ce que les banques adoptent le Bitcoin. Évidemment, il y a beaucoup de marketing, c'est beaucoup de discours, c'est de la politique, etc. Et c'est pas parce que Eric Trump a déclaré ça que forcément ça va se produire. Ce qui est intéressant de soulever ici, c'est que ce type de discours, par de nombreuses personnalités, donc là aujourd'hui c'est Eric Trump, hier c'était Larry Fink, avant-hier c'était Donald Trump, après c'est les Émirats Arabes Unis, etc. En fait, ce genre de discours, le nombre de discours en faveur de la blockchain et des crypto-monnaies se multiplie de plus en plus. Donc si je vous transmets cette info, c'est pas pour vous dire oui ça y est, Eric Trump a déclaré ça, donc ça va se produire. Ok, on n'est pas des débutants, on réfléchit pas comme ça. Par contre, moi ce qui m'intéresse c'est le fond et pas la forme. Là on est sur de la forme avec cet article et évidemment il y a des intérêts derrière de la part de la famille Trump. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Et dans le fond, on a énormément de choses qui sont en train de se passer, des choses qui sont bonnes pour nous en tant qu'investisseurs crypto et qui vont forcément en faveur d'un bull run, là où en 2021 on n'avait pas tous ces éléments-ci et on a eu un bull run sensationnel qui a eu lieu, donc je vois pas pourquoi on ne l'aurait pas à partir de 2025, 2026, 2027, peu importe le temps que ça prendra, comme je le répète à chaque fois, et bien en tout cas moi ma vision long terme elle est extrêmement bullish. Avant de vous parler des whales et de la grosse actualité du jour, je voulais faire un point quand même sur cet article que je trouve super intéressant, c'est l'hécatombe sur le marché crypto. En fait, on a CoinGecko qui a alerté sur l'échec massif des nouveaux tokens. Donc, l'écosystème crypto a connu un revers spectaculaire au premier trimestre de 2025, avec un quart des tokens récemment lancés qui ont tout simplement disparu. En fait, selon les données publiées le 30 avril par CoinGecko, sur près de 7 millions de tokens listés sur les différentes blockchains depuis 2021, plus de la moitié ne sont plus actifs. Précisément, 3,7 millions d'entre eux ont cessé d'être échangés et sont considérés comme morts. Et c'est là où c'est super important pour moi d'en parler parce que on a un marché, on le voit tous les matins sur le canal Telegram. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto si vous voulez avoir accès à toutes les informations nécessaires à la compréhension du marché des crypto-monnaies, de ce qui se passe et d'où on va un petit peu sur la tendance de fond, sur les rapports, sur les actualités, sur tout un tas de choses qui sont partagées et ce que nous, on fait au quotidien en tant qu'investisseurs crypto. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre que le marché est en train de changer. Et si le marché est en train de changer, ça veut dire qu'on ne peut plus se comporter comme en 2021. Et donc forcément, il ne suffit plus d'investir dans certains projets qui ont une certaine hype pour pouvoir aller chercher des rendements exceptionnels. Il faut s'adapter, il faut évoluer. Et il faut comprendre que ce sont les projets solides qui vont tenir sur du long terme. Si vous n'êtes pas dans de l'investissement ultra actif, et pour faire l'investissement ultra actif, il faut passer plusieurs heures voire plusieurs dizaines d'heures
par semaine sur le marché des cryptos pour vraiment comprendre, suivre ce qui se passe, anticiper, acheter, revendre, avoir des bases solides, des compétences en analyse technique, bref. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est qu'on a vraiment une hécatombe sur la majorité des projets crypto. On parle ici des meme coins et de l'instabilité politique comme catalyseur. Il y a des réflexions sur les perspectives du secteur. Il y a vraiment tout un tas de choses qui sont importantes à comprendre. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que investissez dans des projets solides, investissez sur des projets qui apportent vraiment de la valeur, investissez sur des projets où le token a une vraie utilité au sein de l'écosystème et c'est pas créer un token pour créer un token. Et donc ça, pareil, si vous voulez investir en crypto, si vous êtes débutant ou intermédiaire, prenez ça en compte, investissez sur des projets solides et vous verrez que ça sert à rien de griller les étapes et que votre parcours et vos résultats dans cet écosystème ne seront que meilleurs. Et on arrive sur la dernière news de ce matin avant de laisser la parole à Apollotauros. C'est ce que je vous disais en début de morning, on a les whales qui continuent d'accumuler, qui recommencent plutôt à accumuler, et ça c'est extrêmement bullish. Regardez bien ce graphique. Il montre un tournant que très peu de gens remarquent. La courbe verte, donc cette courbe-ci là, représente la quantité de Bitcoin détenue par les long-term holders, donc c'est-à-dire les investisseurs qui gardent leur BTC sur du long terme. Et ce qu'on observe en ce moment, c'est qu'on a un changement de tendance qui est brutal. Les whales, ces grosses entités du marché, se remettent à accumuler du Bitcoin. La dernière fois qu'on a vu ce genre de retournement, c'était en août 2024. Donc vous voyez, à partir d'août 2024, ici, on a eu une accumulation, vous voyez, une espèce de courbe qui monte comme ça. C'est une réaccumulation des whales. Et en fait, le Bitcoin, à ce moment-ci, est passé de 49 000 $ à 108 000 $ en seulement 130 jours. Et là, on est en train d'assister à la même chose. C'est-à-dire qu'on a, à ce moment-ci, là, une réaccumulation, cette courbe qui commence à remonter, ce qui peut annoncer qu'on est en train d'assister à un nouveau départ haussier. Alors évidemment, personne ne peut l'affirmer à 100%, mais l'historique est là. Et dans un marché aussi psychologique que la crypto, eh bien, le comportement des long-term holders est devenu un indicateur d'avance, un indicateur extrêmement puissant. Et c'est toujours les mêmes patterns qui viennent se répéter. Et donc, on a eu cette accumulation, cette grosse accumulation de la part des whales. On a eu le Bitcoin qui a explosé en flèche. Et là, on est sur un retracement. Avant cette accumulation, on était aussi sur une période de réaccumulation sur BTC qu'on a eu lorsqu'on est venu taper les anciens ATH. On est redescendu et du moment où les whales ont commencé à accumuler, ben c'est là où on a eu la deuxième grosse expansion haussière qui a duré à peu près 130 jours. On est passé de 49 000 $ à 108 000 $. Et donc c'est un petit peu ce qui est en train de se passer là, ici. On est en train de voir la courbe qui remonte et on a toutes les planètes qui s'alignent. Plus si on vient ajouter à ça en confluence le comportement des whales, ben pour moi, on est vraiment sur quelque chose qui pourrait nous annoncer une prochaine course, une prochaine jambe haussière à venir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et évidemment, on va continuer à suivre ça, que ce soit dans le canal Telegram spécialement dédié à la crypto ou sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le canal Telegram. Je vais laisser la parole à Apollotauros pour ce morning et on se retrouve dès lundi. C'était Moontaurus. Ciao, ciao. Merci Moon et bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme. Heureux de vous retrouver sur ce dernier morning de la semaine avec un marché qui reprend des couleurs, avec cette belle impulsion qu'on a eue sur les 2 dernières semaines, avec évidemment Bitcoin qui guide la danse. On s'est extrait de cette zone de consolidation, on a été chercher les premiers niveaux de vente ici et on est en train de casser cette zone de résistance. Maintenant, important à comprendre, je vous en ai déjà parlé donc sur le morning de lundi, sur le morning de mercredi, on est sur une semaine NFP, ok? On a les données de l'inflation qui sont tombées, on voit une claire diminution de l'inflation, on a également les inscriptions au chômage qui sont tombées et on voit une nette augmentation du chômage. Donc tout ça, ça marque un potentiel ralentissement de l'économie américaine. Aujourd'hui, on a le NFP également, donc à 14h30 heure française, on a les données de l'emploi dans les secteurs non agricoles qui vont tomber. On peut clairement s'attendre également à avoir ici un ralentissement de l'économie américaine. La semaine prochaine, donc c'est mercredi, le 7 mai, on a la réunion du FOMC. Donc c'est là où la Fed va prendre ses décisions sur les taux directeurs. Est-ce qu'on va avoir une diminution des taux ? Et on va avoir des informations, quoi qu'il en soit, sur les prochains mois. Sur le reste de l'année 2025 concernant les taux directeurs. Si on a des informations qui nous indiquent qu'on aura potentiellement une diminution des taux supérieure à ce qui a été annoncé préalablement, dans tous les cas, ça c'est très très bullish pour les marchés risqués comme les marchés crypto. Sur le court terme, peu importe la réaction qu'on va avoir, on peut tout de même s'attendre à un retracement ici dans ce déséquilibre. Ça serait tout à fait cohérent de revoir Bitcoin sur cette zone d'order block, prendre appui sur la trendline également pour repartir sur des nouveaux plus hauts. Ça, c'est du court terme, mais peu importe. Pour moi, on arrive vraiment sur un moment qui est extrêmement bullish, que ce soit au niveau fondamental ou
technique, hein, très clairement. On a cette structure entre ce point bas et ce point haut. Ce qu'on a fait sur ces derniers mois, c'est simplement retracer à l'intérieur de cette structure. On a pris appui sur la fair value gap qui est ici avec une nette accumulation dans cette zone et on a un breaker qui vient de se former. Alors, c'est pas obligatoire de revenir retester ce breaker, hein. Ça va dépendre justement de comment on va réagir sur cette zone de liquidité. On a eu là sur le daily une contraction de la volatilité sur cette zone. Justement, on pourrait être catalysé par les données économiques si elles continuent d'être aussi bullish que ça pour aller chercher des nouveaux plus hauts sans même retracer forcément dans cette zone de déséquilibre. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes. Si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché, je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. On a un Ethereum beaucoup plus timide par rapport à Bitcoin, mais quoi qu'il en soit, techniquement parlant, c'est vraiment très joli puisque on a ce pattern de retournement qui est en train de se créer. On a eu donc ces dernières semaines ce mouvement de manipulation baissier où on est venu chercher la liquidité sous les points bas. On a réagi sur notre zone clé avec cette belle mèche de rejet. La semaine dernière, on est venu clôturer au-dessus de cette zone de fair value gap, donc on l'a inversé et on a créé ce qu'on appelle un BPR. Cette semaine, on est venu retester à nouveau ce BPR, vous voyez, hein, avec la mèche, et on a été rejeté justement par cette zone. Donc pour moi, là, on a un potentiel point bas qui s'est formé clairement sur Ethereum et même potentiellement sur cette semaine un point bas ici. Alors on pourrait revenir encore une fois pour ensuite aller chercher justement le prochain niveau de vente qui se trouve ici, mais ce n'est même pas obligatoire au vu de la réaction qu'on a eue. Évidemment, ça va dépendre du NFP, ça va dépendre des prochaines nouvelles du côté du fondamental. Et pour terminer au niveau des altcoins hors top 10, donc pour rappel, ce qu'on a eu ces dernières semaines, c'est un mouvement de manipulation baissier. On a été chercher les points bas ici, qu'on avait accumulés depuis le mois d'octobre, septembre même de l'année dernière. Et on a fait peur à tout le monde, on a bien réagi sur cette zone clé, magnifiquement bien d'ailleurs sur les 50% ici de la zone de rejet de la semaine du 2 septembre. Et on n'a pas encore été chercher le premier niveau de vente, comme sur Ethereum qui est ici. Donc on n'a pas encore cassé l'extrême de cette mèche. Par contre, sur la semaine dernière, on est venu clôturer au-dessus des corps de justement ce mouvement de manipulation. Et là, on est en train de contracter. Ici, d'ailleurs, vous voyez qu'on a réintégré au-dessus de la trendline cyclique et on est en train tout simplement d'avoir une consolidation entre ces deux niveaux. Et ça, c'est juste magnifique, c'est juste très bullish. De mon point de vue, on a un point bas qui s'est formé ici et qui va pouvoir nous amener sur de nouvelles expansions haussières. Évidemment, encore une fois, ça va dépendre de Bitcoin et ça va dépendre des nouvelles économiques qui vont tomber sur la partie fonda. Les Taurus, on arrive à la fin de ce morning. Laissez un like à cette vidéo et abonnez-vous pour être certain de ne rien manquer. Surtout, restez bien connectés. La semaine prochaine va être absolument cruciale. Sur ce, je vous souhaite une magnifique matinée. Je vous dis à demain pour la vidéo trading et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Morning Bull Run. C'était Apollo. Ciao, ciao.